Alors, mes amis, j'aimerais ça aujourd'hui commencer en vous disant ceci. On a beaucoup de préjugés sur Dieu. Et même on pense connaître ceux que Dieu aime et ceux qu'il n'aime pas. Parce qu'on a une vision de Dieu. Mais nos visions de Dieu ne sont pas toujours inspirées de l'Esprit Saint. Alors, j'aimerais d'emblée vous dire que Dieu aime tout le monde pour une raison très, très simple. Sans exception. Parce qu'il est amour. Et l'amour qui n'aimerait pas n'existe pas. Alors, Dieu existe depuis toujours et pour toujours. Et donc, son cœur, son être, est tout engagé par rapport à cette création qu'il a voulu et qu'il a désirée. C'est un peu ce que nous dit le premier livre de la sagesse. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. S'il ferme les yeux sur nos péchés, c'est pas parce qu'il veut pas s'engager par rapport à nous, c'est qu'il veut être patient. C'est ce que ça veut dire. Nous, des fois, on veut que nos amis se convertissent, mais on n'est pas patient. Fait qu'il faudrait qu'ils se convertissent vite pour que nous, on soit pas attentifs longtemps et qu'on soit pas en train de nous mettre en marche avec eux le temps que ça prend pour qu'ils s'ouvrent au grand mystère de Dieu. Alors, tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. À chaque fois qu'on aborde quelqu'un, là, si ça nous habite, ça peut nous éclairer beaucoup sur notre façon de faire la route avec, sur les jugements qu'on va avoir dans nos têtes. Découvrir qu'il est aimé de Dieu, tel qu'il est, et appelé à la vie éternelle qu'il doit découvrir. Alors, il faut avoir beaucoup de patience pour aller lui faire cet enseignement qui ne se fait pas qu'à l'heure de la messe. Toi, mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, et ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis tu leur rappelles en quoi ils pêchent. On est dans un monde qui ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Alors, c'est difficile de parler du péché dans un monde qui ne sait même pas ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce monde est trompé. Parce que ce monde est sous une emprise, pas celui de Dieu, mais sur une emprise du malin. Alors, on est appelés, nous, dans la patience et dans l'amour de nos frères en premier. N'essaie pas d'évangéliser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne pourras jamais l'évangéliser. Ne pense pas transmettre ta foi si tu ne la reçois pas de cette personne qui est devant toi. Parce que tu ne pourras pas lui transmettre la foi si tu ne reçois pas Dieu de lui, dans l'état où il est. Et comprendre à partir de Dieu pourquoi il l'a placé sur ta route et sur ton chemin. Dans la deuxième lecture, on nous dit « Préparez dans la paix la venue du Seigneur. Frères, nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. » Oh, que c'est quelque chose! Que c'est quelque chose! Nous avons à trouver la dignité de cet appel qui nous a été adressé. On n'a pas été nécessairement envoyé au monde entier. On a été envoyé très particulièrement à des gens qui sont proches de nous. Et c'est par rapport à cette proximité qu'on a à faire un premier engagement, qui va déborder. Parce que vous savez, tant qu'on fait cheminer une personne qui va finir par rencontrer Dieu, cette personne va devenir l'occasion à plusieurs autres personnes que vous ne rencontrez pas de les conduire aussi à Dieu. Parce qu'ils vont être élus, puis ils vont avoir été choisis, puis ils vont l'avoir découvert. Et dans l'Évangile, on a la belle parole de Zachée. Cette semaine, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, je suis allé faire un baptême dans la ville de Toronto. Et mon ami qui m'a demandé de baptiser son premier fils
ça ne sera pas un secret pour personne, il est pas mal plus jeune que moi. Alors donc, à la célébration du baptême de son fils, il y avait plutôt sa génération que la mienne. Et donc, j'avais la chance et la grâce et la confiance de mon fils spirituel qui me mettait en lien avec les gens de sa génération. Les gens de sa génération ne sont pas nécessairement semblables aux gens de ma génération. Ils ne sont ni meilleurs, ni pires. Hein? Ils leur ressemblent sur le plan spirituel, mais de façon, je dirais, divergente. Et quand j'étais à la réception du baptême, alors j'avais l'impression de me retrouver avec Jésus à la table des pharisiens ou des publicains. Et c'était intéressant de voir, moi qui peux pas me tenir longtemps debout, comme j'étais assis à ma table, alors je les ai vus défiler un à un. Ils sont tous venus me voir et m'échanger. Et plusieurs me disaient, « Ah, quand j'étais jeune, moi je suis d'une famille excessivement pratiquante, puis j'ai servi la messe, puis à un moment donné, c'est disparu de ma vie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. » Alors c'est un peu c'est un peu la réalité de Zachée. Zachée, dans sa vie, il avait fait beaucoup de place pour l'argent. Mais comme jeune juif, il était sûrement d'une famille croyante et pratiquante. Mais son histoire avait fait qu'il avait pris des distances, de grandes distances. Alors, il était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il travaillait pour l'occupant. L'occupant, c'était les Romains. Puis, ce que ses frères juifs avaient beaucoup de misère à lui pardonner, c'est qu'ils prenaient leur argent pour les mettre dans les poches des Romains. Disons, ils en gardaient une part au passage, importante. Et il était excellent collecteur puisqu'on l'avait mis en charge de la collection. Et là, on nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus, parce qu'il a entendu parler du personnage, mais il n'arrivait pas à voir qui était Jésus à cause de la foule. Comme beaucoup de monde contemporain qui ne peuvent pas voir Jésus parce que la foule, elle conduit pas à Jésus. Elle conduit à l'argent, elle conduit au plaisir de ce monde, elle conduit à la réussite sociale, mais lui, tout ça ne le comblait pas. Alors, il était comme en recherche. Et un peu comme les gens qui passaient à ma table. Ils étaient en recherche. Ils avaient échappé quelque chose en chemin. Hein? Et là, on nous dit que il était petit de taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Courir en avant de la foule. On n'aime pas ça. Parce qu'on aime ça se confondre à la foule. Se tenir en avant, c'est accepter d'être vu et d'être reconnu. Et là, lui, comme il voulait vraiment voir Jésus, fait qu'il court en avant, il sort de la foule, il émerge de la foule et il monte sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Et comme un sycomore, c'est un arbre, et comme un arbre, c'est en bois, alors il courut en avant, il monta sur le bois pour voir Jésus qui devait passer par là. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus dans les croix de vos vies, vous êtes encore probablement dans la foule à essayer de vous trouver des valeurs par l'argent, par les biens que vous collectez. Mais là, tout à coup, Jésus arrive là et il lève les yeux. Et il dit à Zachée, « Descends vite, car il me faut aujourd'hui habiter dans ta maison. » Peut-être que votre première communion, vous l'avez échappé,
Mais aujourd'hui, Jésus vous propose une première communion en descendant vite et en l'accueillant dans votre demeure, dans votre histoire, au milieu de tous ces liens que vous avez tissés, qui vous ont peut-être blessés, mais dont vous êtes appelés à être guéris. Et on nous dit, il descendit et vite, il l'accueillit avec joie. Alors, voyant cela, la foule se mit à dire, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout. Étonnant, parce que la foule n'accepte pas que Jésus aille chez lui, et plutôt que de se replier et de se renfermer, ou de se mettre en colère et de se venger, et d'aller chercher leur argent, il dit à Jésus, « Voici que je fais don de la moitié de mes biens aux pauvres. » Il était un collecteur déraisonnable, il devient un donateur déraisonnable, parce qu'il a trouvé le bien véritable, l'amitié de Jésus. Alors, Zachée s'avançant, dit cette phrase au Seigneur, « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le rendre 4 fois plus. » Il sort de la culpabilité, de la morbidité de ses relations pour arriver dans la communion. Et alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Il ne le savait plus. Il ne savait plus de qui il était le fils, puisqu'il abusait des Juifs, puisqu'il servait les Romains. Pas parce qu'il était aimé par les Romains, parce qu'il était utilisé. Alors, la parole de Zachée nous invite à ne plus être les objets de ce monde, mais des sujets de Dieu dans ce monde. Bonne conversion.